La pluie tombait sans cesse sur le petit village de Montclair, créant une sombre mélodie qui résonnait dans les rues désertes. Les lumières de la maison clignotaient, projetant des ombres dansantes sur les murs de pierre, tandis que Camille et Étienne se tenaient dans la petite cuisine de la maison de Camille, entourés de l'odeur du pain fraîchement sorti du four et de la sensation de chaleur que seule une maison pouvait procurer. Pourtant, l'atmosphère était empreinte d'un mélange de curiosité et d'appréhension, comme si la maison elle-même était au courant des légendes entourant la forêt des Cormorans. « Avez-vous entendu parler de ce qui est arrivé à ceux qui sont entrés dans la forêt » a demandé Étienne, les yeux brillants d'un mélange d'excitation et de peur. Il s'appuya contre la table, l'air sérieux, mais avec une touche de provocation. « Ils disent qu'ils ne sont jamais revenus. » Camille, qui avait toujours été plus audacieuse que son ami, sourit en entendant la provocation, mais le malaise dans sa poitrine grandit. « Oui, bien sûr que j'ai entendu. Tous les enfants du village connaissent ces histoires. Mais vous n'y croyez pas, n'est-ce pas ?» Elle croisa les bras, défiant Étienne d'un regard curieux. « Je ne sais pas. Mais c'est intriguant, tu ne trouves pas ? L'idée qu'il y a quelque chose là-bas, quelque chose qui se nourrit de la peur des gens, répondit-il, les lèvres retroussées en un sourire nerveux. Imaginez si nous pouvions découvrir la vérité. Nous pourrions être des héros. » L'idée qu'ils soient des héros a donné une impulsion à Camille. Elle s'est toujours sentie attirée par l'inconnu, par la possibilité de percer des mystères que beaucoup préféreraient ignorer. Alors allons dans la forêt. Cela pourrait être amusant, et qui sait, nous pourrions démystifier cette légende une fois pour toutes. Étienne hésita, des papillons dans le ventre le faisant hésiter. Vraiment, Camille ? Et si c'était vrai ? Et s'il y avait là quelque chose que nous ne sommes pas censés trouver ? Sa voix tremblait légèrement, mais la détermination dans les yeux de Camille le forçait à accepter. N'aie pas peur, Étienne. Allons-y, juste un petit moment. Une petite promenade et nous reviendrons avant que l'orage ne s'aggrave, a-t-elle insisté en se levant déjà et en attrapant une lampe de poche. L'éclat de la lumière se reflétait dans ses yeux déterminés. Marchant sous la pluie, les deux amis traversent les rues désertes. À chaque pas vers la forêt, le sentiment de s'éloigner de la sécurité du village grandissait. Les arbres de la forêt de Cormoran se dressaient comme des ombres menaçantes, leurs silhouettes sombres se tordant sous les éclairs qui traversaient le ciel. Dès qu'ils atteignirent la lisière de la forêt, un frisson parcourut le dos de Camille. « Regardez ça » dit-elle en désignant une ancienne pierre recouverte de mousse qui semblait être là depuis des siècles. De mystérieuses inscriptions étaient gravées sur sa surface, à peine lisibles mais avertissant clairement d'une sorte de danger. « C'est bizarre. » Étienne s'approcha, passant ses doigts sur les lettres usées. « Cela ressemble à un avertissement. Ceux qui s'approchent, méfiez-vous de ce que vous craignez. » Qu'est-ce que cela signifie ? Sa voix était basse, comme s'il craignait que les arbres eux-mêmes ne l'entendent. Quoi qu'il en soit, nous ne pouvons pas nous laisser effrayer, a répondu Camille, le courage dans sa voix ressemblant presque à un défi. Allons de l'avant. Avant de continuer, nous aimerions vous demander une faveur. Si vous appréciez cette vidéo et souhaitez voir plus de contenu comme celui-ci, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche. De cette façon, vous ne manquerez aucune mise à jour de notre part. Votre soutien nous aide à vous offrir le meilleur contenu possible. On continue. Cependant, alors qu'il commençait à s'éloigner de la clairière, Camille sentit un frisson parcourir son corps. Une voix douce, presque un murmure, l'appelait par son nom, flottant entre les troncs d'arbres. Camille. C'était comme si la forêt elle-même communiquait avec elle. Elle hésita, le cœur battant, tandis qu'Étienne continuait de marcher, ignorant ce qui se passait. Camille, viens. Qu'est-ce que tu fais ? A-t-il appelé, sa voix résonnant dans l'obscurité. La lumière de la lanterne vacillait et la brise froide semblait murmurer de sombres secrets. Attends, Étienne. Camille répondit, sa voix était presque un gémissement. Le murmure dans son esprit était séduisant, et pendant un instant, elle se sentit attirée par l'obscurité de la forêt. Tu n'as pas entendu ça ? Écoute quoi ? Allez, on perd du temps, a insisté Étienne en la tirant par la main. Mais l'hésitation de Camille était palpable. Ce qu'elle avait entendu n'était pas seulement l'écho de la forêt, c'était une vocation, une urgence qui lui donnait envie d'explorer davantage, même si la peur commençait à prendre le dessus. Attends juste une seconde. Murmura-t-elle en regardant l'obscurité devant elle, où les murmures semblaient s'intensifier. Le destin les attendait dans l'ombre et la nuit venait à peine de commencer. La forêt des Cormorans semblait avoir une vie propre. Camille et Étienne, encore abasourdis par les découvertes qu'ils avaient faites jusqu'à présent, sentaient autour d'eux la pression du silence, interrompue seulement par le bruit lointain de feuilles sèches écrasées sous leurs pieds. L'air était épais, presque palpable, et le clair de lune pouvait à peine pénétrer dans l'épaisseur des arbres, créant des ombres qui dansaient de manière inquiétante. « Tu crois vraiment que nous trouverons quelque chose ici ?» demanda Étienne, la voix légèrement tremblante. «
Il regarda autour de lui avec inquiétude, comme si chaque ombre pouvait être le signe d'un danger imminent. Camille, en revanche, était déterminée. Il faut qu'on en sache plus sur cette entité. Le dévoreur n'est pas qu'une légende. Regarde cette cabane, Étienne. Il doit y avoir quelque chose ici qui explique tout ça. Sa détermination était évidente, mais à l'intérieur, une vague de nervosité commençait à monter. La cabane, vieille et couverte de mousse, semblait absorber la lumière qui l'entourait, tel un trou noir au milieu de la forêt. Les planches craquaient sous leurs pieds lorsqu'ils approchaient de la porte entr'ouverte. Camille le repoussa avec précaution, et une odeur de moisi et d'abandon envahit ses narines. « Allez » marmonna-t-elle en franchissant le seuil. Les ténèbres intérieures semblaient s'agiter, comme si elle les attendait. À l'intérieur, la scène était sombre. Des meubles cassés et couverts de poussière étaient éparpillés dans tout l'espace. Dans le coin, une table en bois portait des marques qui semblaient provenir de rituels. « Regardez ça » dit Étienne en désignant un cercle de bougies fondues et des taches sombres sur le sol. « À votre avis, que s'est-il passé ici » Camille s'approcha de la table, ses mains tremblant légèrement tandis qu'elle examinait les restes. Les rituels, peut-être qu'ils ont essayé d'apaiser le dévoreur. Elle regarda son ami, son regard reflétant la gravité de ce qu'il s'apprêtait à découvrir. Camille, c'est fou. Et s'il y avait encore quelque chose là? L'inquiétude dans la voix d'Étienne était palpable. Nous devons savoir. Regardez, là-bas. Camille montra une étagère poussiéreuse. Un journal était là, presque caché parmi d'autres objets, aux pages jaunies et usées. Elle le sortit, son cœur battant à tout rompre alors qu'elle ouvrait le couvercle. Les mots écrits d'une écriture tremblante semblaient résonner dans son esprit, le dévoreur se nourrit de peur. Ceux qui entrent dans la forêt portent leurs angoisses et deviennent ainsi des proies faciles. Camille déglutit difficilement en lisant ceci à haute voix. Camille, c'est trop grave. Il faut qu'on sorte d'ici, dit Étienne, de plus en plus anxieux. Le sentiment d'être observé s'est accru, comme si les espaces des cabines eux-mêmes étaient vivants. Écoute, Étienne. Il faut comprendre à quoi nous sommes confrontés. Que dit d'autre le journal? Plaida T.L., sa voix déterminée mais avec un léger tremblement. Il hésita mais ne résista pas, d'accord. Voyons ce que nous pouvons trouver d'autre. Il se tourna vers la page suivante, où l'écriture semblait plus précipitée et angoissée. Beaucoup ont tenté de s'échapper, mais la forêt transforme, confond les perdus et les consume. Camille eut un frisson en lisant ces mots. Qu'est-ce que ça veut dire, Étienne? Que arrive-t-il à la forêt? Avant qu'il ne puisse répondre, un vent glacial a balayé la cabine, faisant trembler les fenêtres. Les ombres semblaient s'approfondir et un doux murmure, presque comme une plainte, traversa la pièce. Camille. La voix était douce, mais portait un ton de désespoir. Elle se figea, son cœur battant la chamade. C'était son nom qui résonnait dans l'obscurité. « Avez-vous entendu ça » demanda Étienne en regardant autour de lui avec de grands yeux. « Oui, mais d'où ça vient » demanda-t-elle avec hésitation. Le murmure sembla s'intensifier, l'enveloppant dans une couverture d'inquiétude. « Sortons. »« Maintenant » insista Étienne en la tirant par la main. Mais lorsqu'ils essayèrent de bouger, la porte de la cabane se referma avec fracas, comme si la forêt les retenait prisonniers. « Étienne, que se passe-t-il » Camille cria, sentant déjà la peur se répandre dans son corps. Ils étaient piégés et la forêt semblait s'être refermée autour d'eux, une prison d'ombre et d'anciens secrets. « Je ne sais pas, mais on ne peut pas rester ici, » a répondu Étienne, la voix pleine de panique. « Nous devons trouver une issue. » Camille le regardait, la détermination désormais mêlée de peur. « Alors cherchons une autre issue. Nous ne pouvons pas laisser cela nous consumer. » Ce qui les suivait semblait plus proche, et la vérité, telle une ombre, était sur le point de se révéler. L'atmosphère dans la cabine restait lourde et chargée de mystère. Camille et Étienne se regardèrent, le visage éclairé uniquement par la lumière vacillante de la lampe de poche qu'ils avaient apportée. Le profond silence de la forêt semblait avaler tous les sons, comme si la nature environnante retenait son souffle, attendant quelque chose. C'est alors qu'un murmure traversa l'air, résonnant comme une plainte lointaine, les faisant tressaillir tous les deux. « Avez-vous entendu ça » demanda Camille, la voix légèrement tremblante. « Oui, c'était comme si quelqu'un appelait » répondit Étienne, les yeux écarquillés alors qu'il tentait de localiser la source du son. Mais ce n'est pas possible. Nous sommes seuls ici. La tension montait entre les deux et Camille sentit une vague de froid lui parcourir le dos. Elle se souvenait de ce qu'elle avait lu dans le journal, l'entité qui habitait la forêt se nourrissait non seulement de peur, mais aussi de solitude et de désespoir. Nous devons sortir d'ici, insista-t-elle, l'urgence dans sa voix contrastant avec la paralysie que la forêt semblait leur imposer. Calme-toi, Camille. Nous sortons, mais nous devons comprendre ce qui se passe.
C'est peut-être la seule chance de s'en débarrasser pour de bon, a déclaré Étienne, essayant de maintenir sa rationalité au milieu de la terreur qui les enveloppait. Tandis qu'ils se disputaient, Camille regarda autour d'elle et remarqua une photo poussiéreuse sur une étagère cassée. Il s'approcha et, alors qu'il nettoyait la surface, son cœur s'arrêta un instant. C'était une vieille photo de sa famille, datant de plusieurs décennies. Derrière la photo, une date était griffonnée, 1923. Le lien avec les rituels la fit réfléchir. « Étienne, regarde ça !» s'exclama-t-elle en tenant la photo avec des mains tremblantes. « Camille, est-ce ta grand-mère » demanda-t-il en s'approchant prudemment. « Oui. » Et elle était là. « Cela signifie que nous sommes d'une manière ou d'une autre connectés à tout cela » répondit Camille, la terreur se transformant en panique. « Que ne savons-nous pas d'autre sur ma famille ?» Le murmure qui semblait autrefois lointain se faisait désormais plus proche, comme si les échos de la forêt répondaient à la découverte. Elle sentit sa poitrine se serrer lorsqu'elle réalisa que la forêt et son histoire étaient irrévocablement liées. « Que se passe-t-il ici, Étienne ? Qu'est-ce que cela signifie ? Calme-toi, Camille. Nous devons partir maintenant. » insista Étienne, le ton plus ferme, essayant de sortir Camille de l'état de catatonie dans laquelle elle semblait être entrée. Il la tira vers la sortie, mais à mesure qu'il bougeait, l'atmosphère autour d'eux semblait changer. Les ombres s'épaississaient et un sentiment de claustrophobie s'installait, comme si la forêt se refermait autour d'eux. « Regardez !» cria Camille en désignant les fenêtres. « Les arbres, ils semblent bouger. » « Ce n'est pas possible, marmonna Étienne, mais quand il regardait, la réalité devant eux était indéniable. Les arbres se tordaient, leurs formes grotesques se rapprochaient, comme s'ils voulaient les entourer. La peur leur serra le cœur et ils coururent vers la porte, mais la sortie semblait plus éloignée que jamais. « Nous devons trouver un moyen. » dit Camille, sa voix désormais pleine de désespoir. « Je ne veux pas rester coincé ici pour toujours. »« Je sais. Allons à gauche, peut-être pourrions-nous faire demi-tour et sortir devant, » suggéra Étienne en l'entraînant vers l'obscurité qui s'étendait dans la direction qu'il avait indiquée. Mais à mesure qu'ils bougeaient, de plus en plus de chuchotements commençaient à les remplir, les appelant par leur nom, résonnant dans leur tête, une cacophonie de voix qui se mêlait au vent. Camille s'arrêta brusquement. « Étienne. Et si c'était un piège ? Le dévoreur veut que nous ressentions cela, il veut que nous ayons peur. Il faut se serrer les coudes, Camille. Nous ne pouvons pas le laisser gagner, » s'exclama Étienne en lui prenant la main et en la serrant fort. Rappelez-vous ce que nous lisons. La peur est ce qui l'alimente. Nous ne pouvons pas laisser cela se produire. Elle ferma les yeux une seconde, essayant de rassembler son courage. Le lien avec ses ancêtres, avec l'histoire qui lui semblait désormais plus réelle que jamais, la faisait se sentir plus forte. Nous y ferons face ensemble, dit-elle en prenant une profonde inspiration. Nous ne lui permettrons pas de nous contrôler. Sur ce, ils se précipitèrent vers la porte, déterminés à se libérer de cette prison de peur et d'ombre. La forêt des Cormorans s'était transformée en un véritable labyrinthe d'ombre et d'échos, où Camille et Étienne se retrouvaient perdus. L'air était lourd et l'obscurité semblait avoir sa propre vie, les enveloppant d'un manteau oppressant qui faisait battre le cœur de Camille. « Il faut trouver un chemin de retour, » dit Étienne en essayant de garder une voix ferme, malgré le frémissement que lui procurait l'insécurité. Camille regardait autour d'elle, les arbres semblant se refermer autour d'elle, comme s'ils étaient observés par des yeux invisibles. « Mais, Étienne, la forêt, ce n'est pas pareil. J'ai l'impression qu'on tourne en rond. » La frustration dans sa voix était évidente et elle sentait la peur la paralyser alors même qu'elle essayait de rester forte. « Suivons ce chemin, » indiqua Étienne en désignant un sentier mal défini, presque recouvert de feuillage. « Peut-être que cela nous amènera dans un endroit familier. » Camille hocha la tête, même si l'incertitude la faisait hésiter. Ils commencèrent à marcher, le bruit de leurs pas étouffé par le sol de feuilles sèches et de branches cassées. Tandis qu'ils s'éloignaient, une brise froide balaya la clairière et Camille eut l'impression que quelque chose les suivait. « Avez-vous entendu ça ?» demanda-t-elle en s'arrêtant brusquement. La respiration d'Étienne devenait plus lourde à mesure qu'il entendait des murmures lointains qui semblaient résonner parmi les arbres. « Oui, mais ne vous inquiétez pas. C'est juste le vent » essaya-t-il de la convaincre, même si sa voix semblait moins sûre. La clairière s'est soudainement ouverte, révélant un espace éclairé par la lune, mais la beauté était trompeuse. Au centre, une série de pierres disposées en cercle racontait les histoires d'un sombre passé. Camille sentit un frisson lui parcourir le dos en réalisant qu'un rituel aurait pu s'y dérouler. « Regardez ces marques au sol » fit-elle remarquer en s'approchant des pierres. « On dirait que quelque chose a été fait ici. » Étienne se pencha plus près, examinant les inscriptions. « Est-ce une offrande ?» Son regard se fixa sur un symbole familier. « J'ai déjà vu cela dans les livres d'histoire du village. »
On dit que c'est un symbole de protection contre le dévoreur. La panique commença à s'emparer de Camille. Si c'est vrai, nous devrions sortir d'ici maintenant. Mais avant qu'ils aient pu bouger, une ombre se dessina entre les arbres. Camille et Étienne échangèrent des regards terrorisés. Ça c'était quoi? Murmura Camille, le cœur battant. Je ne sais pas, mais il faut qu'on se cache, répond Étienne en la tirant derrière un arbre. L'ombre semblait bouger, danser entre les troncs, et on entendait des rires lointains, presque enfantins, résonner dans l'obscurité. Camille. Un cri déchira l'air et Étienne fut éloigné. Étienne. Le désespoir s'emparait de Camille alors qu'elle luttait contre la force invisible qui les séparait. Non. Revenir. Elle tendit la main dans un geste futile tandis qu'Étienne disparaissait dans l'obscurité. Seule, Camille sentit le monde s'effondrer autour d'elle. La forêt semblait se moquer d'elle, chaque ombre rappelant ses peurs les plus profondes. Elle s'éloigna, cherchant un abri, mais chaque pas l'amenait plus loin. « Étienne !» cria-t-elle, mais sa voix semblait engloutie par l'obscurité. Puis, devant elle, une silhouette encapuchonnée émergea de l'ombre, ses yeux brillant d'une lumière surnaturelle. Camille sentit un frisson lui parcourir le dos. « Tu ne devrais pas être ici, Camille, » dit la silhouette, sa voix résonnant comme un murmure qui semblait venir de partout. « Vous ne savez pas les risques que vous prenez. »« Qui es-tu » demanda Camille, la voix tremblante. « Que veux-tu » ? « Je suis le gardien des secrets de la forêt, » répondit le personnage. « Et toi, petit, tu portes le poids d'une histoire qui n'est pas que la tienne. » Les mots du personnage la frappèrent comme un coup. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Vous et votre ami êtes étroitement liés aux anciens rituels et aux peurs qui habitent cette forêt. Le dévoreur se nourrit de votre lien avec le passé. Vous devez comprendre cela si vous voulez vous échapper. » Camille hésita. Cette révélation la laissa perplexe. « Je ne suis pas là pour faire du mal. Je voulais juste comprendre. » La compréhension se fait au prix d'affronter ses propres démons. Et la forêt ne pardonne pas aux faibles. La silhouette disparut dans l'obscurité, laissant Camille seule avec ses pensées, ses doutes et ses peurs s'entrelaçant comme les racines de la forêt autour d'elle. Déterminée à retrouver Étienne et à affronter ses peurs, Camille inspira profondément. La forêt pouvait être un labyrinthe d'ombre, mais elle ne se laisserait pas vaincre aussi facilement. Au milieu du désespoir, une étincelle de courage a commencé à briller en elle. L'obscurité de la forêt des Cormorans devint de plus en plus oppressante, et Camille, désormais au pouvoir de la silhouette encapuchonnée, sentit le froid glacial de son souffle sur la nuque. L'autel était couvert de feuilles sèches et une atmosphère de désespoir flottait dans l'air, comme si les esprits de la forêt eux-mêmes assistaient à sa capture. La silhouette la traîna jusqu'au centre de la clairière, où des arbres noueux se dressaient comme des sentinelles du mal. « Tu ne peux pas échapper à ce que tu es, Camille, » murmura la voix, grave et résonnante. « Le dévoreur n'est pas seulement une entité, mais l'incarnation de vos peurs. Vous devez l'affronter pour vous libérer. » Camille, tremblante, regarda autour d'elle et réalisa que l'environnement était façonné au gré de ses pensées. L'obscurité semblait palpiter et les chuchotements l'appelaient, devenant de plus en plus forts. Des souvenirs de son enfance, des moments d'insécurité et de douleur, ont commencé à apparaître dans son esprit. « Non. Je ne suis pas comme ça, » a-t-il crié, essayant de bannir les visions. Pendant ce temps, Étienne, désespéré et déterminé, cherchait Camille au milieu du brouillard épais. Ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'il aperçut les villageois eux aussi perdus dans la forêt. « Toi. Tu es là aussi ?» demanda-t-il, haletant. L'un des habitants, un homme à la barbe grise et à l'air fatigué, a répondu « Oui, nous sommes venus chercher la vérité. Le dévoreur se nourrit de peur et nous devons y faire face ensemble. Nous ne pouvons pas le laisser consumer davantage de vie. » Mais comment ? Comment pouvons-nous le vaincre s'il se nourrit du plus profond de nous-mêmes ? demanda Étienne, la voix tremblante. Le pouvoir du dévoreur réside dans notre incapacité à affronter nos propres peurs. Nous devons nous rassembler et l'invoquer. Ce n'est qu'alors que nous pourrons libérer Camille et nous-mêmes, a déclaré la femme à côté de l'homme, les yeux brillants d'une farouche détermination. Le cœur battant, Étienne hocha la tête. Alors allons-y. Nous devons nous rendre dans la clairière où elle a été emmenée. Guidé par l'intuition et l'espoir, le groupe d'habitants suivit Étienne en avançant prudemment à travers la forêt. Chaque pas semblait résonner dans un profond silence et la peur grandissait dans leur cœur. Lorsqu'ils arrivèrent à la clairière, ce qu'ils trouvèrent les filles figées, Camille était devant l'autel, entourée par l'obscurité et la silhouette encapuchonnée qui la retenait captive. « Camille » cria Étienne. « Nous sommes là. Nous allons vous aider. » La silhouette les regardait avec des yeux qui semblaient briller dans l'obscurité. « Vous ne comprenez pas. Le dévoreur se nourrit de votre peur. Ce n'est qu'en affrontant ce qui les tourmente qu'ils pourront sauver son âme. » Camille, sentant la présence d'Étienne, essayait de se concentrer.
Non. Ne me quitte pas. Il va me détruire, s'est-il exclamé, mais la voix d'Étienne résonnait dans son esprit comme un phare. Camille, nous sommes ensemble. Rappelez-vous qui vous êtes. Affrontez vos peurs, car nous croyons en vous, a-t-il crié, sa voix traversant l'air lourd autour de lui. En entendant ces paroles, Camille ressentit un élan de courage. Je ne suis pas seulement ce qu'il y a ici. Je suis plus fort que la peur qu'il représente. Elle regarda la silhouette encapuchonnée et dit fermement, je n'ai plus peur de toi. La silhouette hésita et l'obscurité environnante commença à s'agiter. Les habitants, alignés à côté d'Étienne, ont levé la main pour former un cercle. Invoquons-le. Ensemble, cria l'homme à la barbe grise. D'une voix unie, ils entonnèrent un chant qui résonna dans la forêt, invoquant la présence du dévoreur. L'atmosphère était lourde d'énergie et de tension, et le sol sous ses pieds commençait à trembler. Camille sentit ses peurs se rassembler en un seul point, et la silhouette encapuchonnée se transforma en une ombre se tordant, comme si elle était sur le point de se désintégrer. « Viens, dévoreur. Vous ne pouvez plus nous contrôler, » crièrent-ils à l'unisson, alors que l'obscurité s'accumulait autour d'eux. Camille ferma les yeux, se concentrant sur sa propre force et l'espoir qu'elle ressentait pour ceux qui étaient à ses côtés. La clairière pulsait avec une énergie tonitruante, comme si la forêt elle-même répondait à sa détermination. L'obscurité de la forêt de Cormoran enveloppait Camille comme un lourd manteau, ses ombres dansant de façon menaçante autour d'elle. La silhouette encapuchonnée qui l'avait capturée la conduisit à un hôtel de pierre lisse et froide, recouvert d'une fine couche de mousse et de feuilles sèches. L'odeur de terre mouillée et autre chose, une odeur métallique, rendait l'air épais et difficile à respirer. Camille sentit son cœur s'accélérer lorsque le personnage, d'une voix grave et monotone, se mit à marmonner des mots incompréhensibles, comme s'il invoquait quelque chose qui dépassait largement l'entendement humain. « Tu ne peux pas échapper à ce que tu es, Camille, » murmura l'entité, les yeux cachés sous sa capuche. « Vous faites partie de l'histoire du dévoreur. Vos faiblesses, vos peurs, c'est ce qu'il recherche. » Camille ferma un instant les yeux, essayant de reprendre courage. « Non. Je ne suis pas comme toi. Je n'en fais pas partie. » cria-t-il, sa voix résonnant dans la clairière. La silhouette encapuchonnée hésita, et dans cet instant de faiblesse, Camille sentit une vague de détermination monter en elle. D'un mouvement rapide, elle s'écarta, se libérant de l'emprise qui la retenait. « Je ne te laisserai pas me contrôler, » dit Camille en levant les yeux. « Je sais qui je suis et je ne laisserai pas la peur définir ma vie. » Les ombres autour d'elle semblaient hésiter, comme si le dévoreur lui-même écoutait ses paroles. À ce moment-là, Camille réalise que l'entité n'est pas un être extérieur, mais plutôt une manifestation de ses propres peurs et insécurités. Elle avait donné le pouvoir au dévoreur chaque fois qu'elle laissait la peur prendre le dessus sur sa vie. Pendant ce temps, Étienne, avec l'appui des villageois, s'approche de la clairière. Le groupe était déterminé, ils avaient fait face à leur propre traumatisme et étaient prêts à affronter l'entité qui les tourmentait tant. Chacun d'eux portait son histoire, ses pertes et ses peurs, mais ils étaient désormais unis dans un objectif commun. « Nous devons croire en la force que nous avons ensemble », a déclaré Étienne en regardant chacun des villageois dans les yeux. « Il est temps de montrer au dévoreur qu'il n'a plus de pouvoir sur nous. » Les habitants ont commencé à répéter des mots d'encouragement, formant un cercle autour de la clairière. Une énergie vibrante commença à émaner d'eux, une lumière qui semblait défier les ténèbres. Camille, sentant cette force, se tourna vers la silhouette encapuchonnée. « Je ne suis pas ta proie. Je suis plus fort que tu ne le penses. » cria Camille, et tandis qu'elle prononçait ces mots, une lumière intense jaillit de son être, illuminant la clairière et dissipant les ombres autour d'elle. La silhouette encapuchonnée hurla, sa forme commençant à se désintégrer, tandis que les ombres qui composaient le dévoreur se tordaient et se rassemblaient dans un tourbillon de désespoir. « Non. Vous ne pouvez pas faire ça. »« Oui, je peux. Et je le ferai, » répondit Camille, et, d'un geste puissant, elle dirigea la lumière vers l'entité, qui se dissout dans un nuage d'ombre, révélant les visages terrifiés des victimes qu'elle avait consumées au fil des éons. Finalement, la forêt parut se calmer. L'oppression qui l'enveloppait autrefois commença à se dissiper, et les murmures qui tourmentaient Camille et Étienne se transformèrent en un murmure de soulagement. Les villageois, épuisés mais soulagés, se regardèrent avec un mélange d'incrédulité et de gratitude. « Nous l'avons fait, nous avons réussi à le vaincre », s'exclama Étienne en courant vers Camille et en la serrant fort dans ses bras. « Tu étais incroyable. » Camille sourit, ressentant un élan de bonheur et de libération. C'est notre force commune qui y est parvenue. Je ne peux pas croire que nous l'ayons fait. Une fois la paix rétablie à Montclair, les villageois ont réalisé que la véritable bataille n'était pas seulement contre une entité sombre, mais contre les peurs que chacun portait en soi. Camille et Étienne, désormais plus forts et unis que jamais, ont promis de protéger la mémoire de ceux qui ont souffert.
Alors que le soleil commençait à se lever, illuminant la forêt des cormorans d'une lumière chaude et dorée, ils savaient qu'une nouvelle ère avait commencé. La nuit noire faisait désormais partie du passé, et leur véritable force serait de s'unir et de surmonter la peur, créant ainsi un avenir meilleur pour Montclair. Si vous avez aimé le contenu, n'oubliez pas de laisser un like, un commentaire et de partager avec vos amis. Votre commentaire est essentiel pour la croissance de la chaîne. Et regardez cette vidéo qui apparaît à l'écran. À plus tard.